Élection de rebelle Ougandais de la DEFNALU à Béni, le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs promet d'y mettre fin. Alphonse Toumba-Luaba a fait des déclarations sur place à la base militaire de la MONUSCO. Élection jugée incontournable, ingérence extérieure dans les affaires congolaises malvenues, poursuit des efforts pour l'amélioration des conditions de vie de population. Toutes ces questions ont été évoquées par le chef de l'État au cours de l'adresse à la nation. Le président de la République a mis hier fin au suspense en dressant l'état de lieu de la nation et au nombre de questions évoquées par Joseph Kabila, le refus des injonctions extérieures sur la marche de la vie politique en RDC. Il s'est prononcé en faveur de la tenue des élections à tous les niveaux en tenant compte de la réalisation de missions de l'Office national d'identification de la population. Guilain Kabalouzi nous en dit plus. Le décor était bien planté lorsque le chef de l'État faisait son entrée dans cette salle de congrès du Palais du Peuple. Après l'adoption de l'ordre du jour, la parole a été accordée au président de la République pour son discours sur l'état de la nation. Pendant plus d'une heure, Joseph Kabila a jonglé entre les bilans du gouvernement et les perspectives d'avenir. Tous les sujets ont été abordés, même ceux qui fâchent. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes ce peuple tellement jaloux de son indépendance, de nos partenaires, et pourvu que cela soit fait dans le respect de notre souveraineté, nous sommes toujours prêts à recevoir des avis, conseils et suggestions, mais jamais des injonctions. La même fermeté dans le temps, le chef de l'État l'a employé à l'égard des terroristes. Ce sont ses propres termes qui sèment peine et désolation dans le nord Kivu, particulièrement dans le territoire de Béni. Rien, mais alors rien ne sera épargné pour y mettre définitivement fin. Et pour en neutraliser les instigateurs, quel que soit leur rang social ou obédience politique. Ordre a donc été donné aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre le travail de restauration de la paix jusqu'à l'éradication de toutes les forces négatives nationales et étrangères. Même si ces discours ne donnent lieu à aucun débat, au sortir du Congrès, les réactions mitigées ont bien alimenté les discussions. Le président, il doit pouvoir maîtriser sa famille. S'il redoute sa famille, s'il a peur de sa famille, alors là, il y a un problème. Mais nous disons, je dis que le président de la République a raté une occasion. Et malheureusement, il laisse le pays dans un état perplexe. Pour nous, ces intentions de violer la Constitution, ces intentions de glisser sont perceptibles. On ne peut pas dire qu'il a raté les coches à tous les points. Ainsi, il faut faire une évaluation, même s'il ne peut pas avoir 10 sur 10. Si nos amis de l'opposition n'ont analysé les discours que dans l'angle qui était le leur, c'est leur point de vue, c'est la démocratie. Pourquoi doit-on lui demander aujourd'hui de répondre à cette question? Si ces questions font partie du débat politique national, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que le président à cette question, ça va même bloquer le développement du pays? Nous connaissons bien les Congolais. Qu'à cela ne tienne, cap sur 2015, où le chef de l'État promet bien des réformes dans tous les secteurs de la vie nationale. Mission que Joseph Kabila a assignée au gouvernement de cohésion nationale pour notamment l'amélioration des conditions de vie de population. Aussitôt les discours du chef de l'État terminés, des acteurs politiques ont donné leurs appréciations, chacun selon sa sensibilité. Les ententes ont été multiples et diversifiées. Le président de la République est resté constant depuis qu'il est au pouvoir. Il avait dit que sa main était tendue à tous qui veulent faire de ce Congo un grand pays où il fait beau vivre. Mais il a souligné également que ce pays est souverain. La main est tendue à nos compatriotes ainsi qu'à l'étranger, parce que vivre aujourd'hui sans la communauté internationale,
c'est vivre en vase clos et cela n'est pas de mise à ce siècle. Il a rappelé les uns et les autres à leurs responsabilités en réalité. Nous avons participé aux concertations nationales. Les efforts de cohésion qui en découlent doivent être épousés et portés par l'ensemble de la classe politique qui ne doit privilégier que l'intérêt supérieur de la nation face à tous les ennemis que ce pays a. Je crois que le chef de l'État estime que pour le travail que la MONUSCO a rendu, il faudrait que son retrait se fasse de la manière la plus organisée possible pour que la sortie soit honorable. C'est une manière de reconnaître les efforts que la MONUSCO a pu consentir aux côtés des FARDC. Voilà pourquoi le chef de l'État estime que 20 000 hommes, je crois, au regard du travail fait et ce qui reste à faire, c'est largement suffisant pour que cette expertise soit mise au profit d'autres pays qui connaissent des problèmes. L'homme de la rue a eu sa propre lecture de l'adresse du chef de l'État à la nation, tel que cela ressort du micro-trottoir réalisé peu de temps après. Certains ont suivi et d'autres non. Cédric Ebondo pour le reportage. Je n'ai pas suivi parce que j'étais en service et cela ne m'a pas vraiment donné l'opportunité de suivre parce qu'au niveau de l'endroit où je me suis trouvé, il n'y avait pas la télé, où je n'avais pas un petit poste de la radio pour suivre. Non, aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de suivre ça parce que j'étais au cours. Malheureusement, il n'y a pas eu du courant, manque du courant, il n'y a pas eu moins de regarder. D'abord apprécier personnellement le caractère beaucoup plus réconciliateur qu'avait affiché le président de la République, de remettre encore le peuple congolais ensemble et puis de chercher à ce que le problème du Congolais soit résolu par le Congolais. Je n'ai pas apprécié quelque chose aussi quand il dit ok, nous sommes les enfants d'équipe Avita, de Lumumba et les autres. Là, il aurait dû citer aussi Mobutu parce qu'il n'a pas été aussi mauvais totalement. Il a été aussi quelque chose à apporter pour notre pays. Mais je dirais quelque chose. Il a essayé de faire un état de la nation. Il a montré comment on a réussi à se démarquer des agressions externes et internes aussi. Le discours sur l'état de la nation a été prononcé devant un parlement réuni en congrès qui clôturait en même temps sa session de septembre. Députés et sénateurs sont donc en vacances depuis hier. Des vacances écourtées suite à la session extraordinaire à convoquer probablement dès le 5 janvier prochain afin d'épuiser des questions non abordées durant les 3 mois écoulés. Il sera question notamment de l'examen et de l'adoption de la loi électorale et de certaines interpellations des mandataires des entreprises publiques. Avant le déplacement hier du Palais du Peuple, le chef de l'État avait eu à descendre sur le terrain où seront achevés certains chantiers, en l'occurrence la route Matadi, le pont Matete, domaine agro-industriel présidentiel de Lantsélé, le cabinet de la SNEL de Maluku ainsi que le pont ex-Bokassa. Coup de théâtre au mouvement de libération du Congo, alors que la députée F. Bazaïba a été désignée secrétaire générale du parti par Jean-Pierre Bemba, a-t-on dit voilà qu'une déclaration du collège des fondateurs a été rendue publique pour désavouer cette promotion à qui prêter foi. C'est un cryptage de Cédric Ebondo et Alain Boma. On peut parler d'un véritable jeu de ping-pong que nous propose le mouvement des libérations du Congo depuis peu. Le collège de fondateurs de ce parti de l'opposition fort de 12 signatures a dit lundi émettre de doutes quant à l'authenticité de documents présentés la veille par l'aile qui garde son QG sur l'avenue du Port. Cette frange du MLC avait annoncé la décision qu'elle attribue au chairman, nommant F. Bazaïba au poste de secrétaire général du MLC. Ce groupe s'appuie sur l'article 19 du statut de ce parti qui stipule, je cite, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont nommés et le cas plus échéant relevé de leurs fonctions par le président national après avis du collège des fondateurs. Une décision qu'il qualifie des nuls et des nuls effets. Toutefois, le collège dit renouveler sa confiance à tout le membre du comité exécutif national du MLC et au secrétaire général Thomas Louaka. Le dimanche, une décision attribuée à Jean-Pierre Bemba a été rendue publique nommant F. Bazaïba au poste du secrétaire général de ce parti. Cap sur Béni, qui sera débarrassé de la rébellion ougandaise l'ADF Nalu, si l'on se fie aux déclarations du secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Grands Lacs faites sur place à la base militaire des Casques Bleus de la MONUSCO. Eric Asmissi.
Le professeur Alphonse Toumbalouaba, à la tête d'une forte délégation CIRGL-ADEC, a d'abord présenté ses condoléances aux populations des Béniville et territoires, victimes des atrocités attribuées aux rebelles ougandais ADF et leurs alliés. Devant la presse ce lundi, il a cru que c'est le temps de la paix. Il y a un temps pour tout et je crois que le temps de la paix est arrivé. Nous avons connu ici pire à Ituri, à Bunia et un peu partout. Mais je crois que ça sont les soubresauts. C'est comme des mourants, hein. Il y a des soubresauts, mais qui sont parfois meurtriers. Et on va en finir. On va les chercher partout, ils seront cachés. Même derrière des hautes herbes, même derrière des arbres, partout, ils seront neutralisés. Parlons du sort des éléments M23 encore en Ouganda. Le rapatriement vient de démarrer, a-t-il dit. Maintenant, les actions de rapatriement sont très avancées. Les éléments du M23, on est déjà en train d'organiser des convois pour leur retour. L'action de rapatriement va s'accélérer et les armes ont été reprises. Du côté de la société civile, la venue de cette délégation est salutaire. Néanmoins, le parole ne suffuse pas, indique le révérend pasteur Gilbert Kambalé, président de la coordination de la société civile des Béni. On a souligné qu'il y a des bruits de bottes à Kamango. Et pour le moment, le secrétaire exécutif de la CIRGL dit qu'il va envoyer les ADF et d'autres forces négatives installées en Ouganda. Beaucoup de délégations qui sont arrivées. Nous pensons que la population risque de désespérer parce qu'il n'y a pas de solution qui suit, d'autant plus que les massacres continuent. Notons que le secrétaire exécutif de la CIRGL était accompagné de la secrétaire exécutive de la SADC. Un élément de l'ADF Nalu capturé à Goma l'a échappé belle grâce à l'intervention du président du conseil provincial de la jeunesse qui a appelé le sien à ne pas le lyncher. Cet activiste de la société civile s'inscrit donc en faux pas par rapport à ce qu'il considère comme de la justice populaire. Patricia Louha pour la correspondance. C'est avec un sentiment de satisfaction de voir que les jeunes suivent nos conseils, les demandant d'être vigilants et de manière à dénicher tous les ennemis de la paix en RDC. Je pense que c'est pourquoi nous avons atteint ces résultats au point de dénicher un présumé ADF, même si 3 de ses complices ne sont pas encore arrêtés. Mais au moins, il est passé aux aveux, mais en précisant que 2000 autres personnes devaient venir pour le compte de l'ADF pour recruter les jeunes gens en ville de Goma. Nous lançons un appel aux autorités compétentes, que ce soit au niveau local, urbain et provincial, et même au niveau national, de s'occuper sérieusement de cette question, surtout les nouveaux gouvernements que nous venons d'avoir. Ils doivent s'atteler à la situation sécuritaire des populations. Les populations doivent circuler librement avec leurs biens sur toute l'étendue de la République. Nous rappelons aux jeunes, tout en les félicitant de la vigilance qu'ils ont, mais aussi d'éviter de se rendre justice. La justice populaire est une infraction condamnable par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La dignité de l'homme doit être respectée, quel que soit le statut de la personne. Revenons à Kinshasa revivre cette journée culturelle qui a été organisée en faveur de jeunes défavorisés en marge de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'initiative de la récupération et d'encadrement pour l'épanouissement intégral de jeunes et les partis d'éveil de la conscience pour le travail. Jimmy Loumou. Les jeunes vivant dans des situations particulièrement difficiles et victimes de la stigmatisation, ce qui ne cadre pas avec les droits de l'homme. Et pour dénoncer ces vices, ils ont choisi d'offrir des spectacles en marge de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Journée initiée par le cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement et intégral des jeunes et les partis de la conscience pour le travail. Nous sommes en train d'organiser une manifestation qui a un rôle très important. Nous sommes en train de mettre ensemble les jeunes des sociétés dites évoluées, entre guillemets, je le dis, mais toujours entre guillemets parce que ce n'est pas vrai, et les jeunes qui sont dits défavorisés ou les jeunes qui sont discriminés. J'aimerais rappeler aux uns et aux autres que personne parmi nous n'a décidé de naître dans la famille où il est né. Le menu était bien trouvé pour des moments, des sourires aux jeunes défavorisés. Il reste des jeunes avec des potentialités, avec des atouts que nous devons exploiter à notre niveau et surtout nous devons contribuer à renforcer leurs capacités. Mais c'était surtout pour pouvoir lutter contre la stigmatisation et la marginalisation dont ils sont victimes.
généralement, mais dont la société ne parle pas assez. Et on s'est dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une journée importante pour nous, mais qui passe souvent sous silence. Et nous, on a voulu susciter cela en voulant faire quelque chose d'assez festif. Fondations qui encadrent les jeunes albinos, les jeunes vivant avec handicap et autres, se sont joints à CREJ pour offrir ce spectacle à ces personnes à part entière aux mêmes capacités intellectuelles et morales que les valides, afin d'enlever les stigmas et le complexe. Il faut donc dire que cette soirée valait la peine, car elle a redonné la confiance. Des confrères s'invitent dans ce journal à travers les lignes. Matata 2, l'opposition extra-parlementaire réagit dans les colonnes de la prospérité. Elle constate que le gouvernement publié le dimanche dernier n'a rien à voir avec le gouvernement de cohésion politique promis par le chef de l'État à l'issue des concertations nationales. Il s'agit donc d'un remaniement qui a abouti au gouvernement Matata 2. Il ne tient pas compte de principe d'exclusivité, l'équitable géopolitique et de la représentation équitable de toutes les forces politiques et sociales du pays ayant participé aux assises des concertations nationales. En effet, la société civile n'y est pas représentée, l'autorité traditionnelle complètement ignorée, le quota sur la représentation de 30% de femmes à travers toutes les institutions de la République, tel que déclaré par le chef de l'État, n'a pas été pris en compte. Les personnes vivant avec handicap sont oubliées. Certaines provinces sont mal représentées, à l'occurrence la province du Bas-Congo, avec un seul vice-ministre. Les critères de moralité, de compétence et de méritocratie dont le choix de ministre ne sont pas respectés. Le clientélisme politique a pris les dessus sur l'intérêt général. Dans un document publié en 2007, consulté par Vis-à-Vis, un panel d'experts congolais a réalisé un plaidoyer en faveur de la double nationalité. Selon ces experts, la double nationalité est un enrichissement aussi bien pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine. Il s'agit d'un enrichissement socio-culturel dans ce sens qu'il permet une ouverture concrète de deux cultures. Pour ces fervents défenseurs de la double nationalité en RDC, le rôle joué par la diaspora est aussi un avantage de la double nationalité. Même s'ils ont acquis une autre nationalité, ces personnes n'oublient généralement pas leurs origines et essaient tant bien que mal de venir en aide au reste de leur famille dans le pays d'origine. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le volume de transferts d'argent réalisés globalement en Afrique. Les statistiques sont éloquentes. Ces transferts dépassent largement le volume global de l'aide publique au développement des pays au nord. Il a longtemps évolué dans l'ombre comme tous nos héros qui nous permettent de vous donner des informations en images. Serge Kaboubi décide d'emporter avec lui son talent. Notre confrère Serge Kaboubi, monteur vidéo ici à Biouane, nous a quittés. Il est décédé ce matin. Nous garderons de lui le souvenir d'un travailleur assidu et consciencieux. Sport, 13e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le Football Club Renaissance du Congo joue contre l'Olympique Club de Kinshasa cet après-midi au stade Père-Raphaël de la Kitule. L'équipe chère à l'évêque Mukuna doit confirmer sa bonne percée actuelle qui la classe comme challenger du leader Arc-en-Ciel. Voilà, messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition. Restez branchés sur nos antennes. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve.